Et je voudrais maintenant inviter notre frère Jean-Marie à venir. Et on peut l'accueillir bien fort, le remercier beaucoup. Merci d'être venu. Donc Jean-Marie Ribet, il est en charge aussi de l'enseignement à la Porte Ouverte de Mulhouse, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça. Et puis merci aussi à Brigitte, son épouse, d'être là avec nous. On est heureux de vous accueillir parmi nous. Et je te laisse la parole maintenant. Merci beaucoup. Donc voilà, on est très content. Hier, on a eu un très bon moment avec ceux qui ont pu venir. On avait un temps, on a fait un bon moment de louange et un bon moment avec la parole de Dieu. Et puis ce matin, on va aussi lire la Bible. Hein. Je vous signale juste que dans l'entrée, j'ai quelques-uns des livres, parce que j'écris aussi des livres. Donc, j'ai quelques-uns de mes livres là-bas. Vous verrez avec Brigitte, elle vous expliquera si vous avez des questions à ce sujet. Et qu'est-ce que je veux dire encore Voilà. Mais j'ai prié. Seigneur, merci de bénir ta parole. Permets qu'elle fasse tout son chemin dans nos cœurs, hein, et qu'elle produise tout ce dont nous avons besoin pour vivre avec toi et te donner gloire. Merci Seigneur pour l'autorité du nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, alors je vois pas l'horloge là-bas. Tac, tac, oui, d'accord. C'est déjà 11 heures quand même. Hein. Ça va ? Bon, alors je vous invite ce matin à faire une petite étude. On va faire une étude biblique. Et mon thème, le titre s'appelle « Jésus marche sur l'eau ». Et tout le monde, je pense, oui, à peu près, tout le monde connaît au moins de mémoire cet épisode, hein, où Jésus a marché sur l'eau. On a tous essayé sur des flaques, mais sinon... et c'est un épisode évidemment hautement surnaturel, qu'est-ce qu'on peut dire, hein, et tout à fait spécial. Alors, je vais vous inviter avec moi à faire un petit parcours autour sur ce thème, sur cet épisode, et on va voir qu'il y a dans cet épisode qu'il y a 5 miracles. Jésus marche sur l'eau, ok, mais il y a 5 miracles. Alors, on va voir dans plusieurs textes, hein, et le premier, c'est dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, vous savez où c'est, hein, c'est dans la Bible, voilà. Tout le monde a le droit de découvrir, hein, on commence par quelque chose. Hein. Donc, dans la Bible, vous avez l'Ancien Testament, le Nouveau. Dans le Nouveau, après l'Évangile, il y a Matthieu et Marc. Voilà, Marc, on va lire d'abord Marc 6, et on lira les versets 45, à partir du verset 45 jusqu'à 52. Voilà, ça vous va? Oui? Oui, de toute façon, c'est ce que je vais faire. Hein? Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Comme le soir était venu, la barque était au milieu de la mer, hein, et Jésus, lui, était seul à terre. Hein. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, 3 heures du matin, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il semblait les dépasser. Et quand eux, ils l'ont vu marcher sur la mer, hein, ils croyaient d'abord que c'était un fantôme, alors ils poussaient des cris, parce qu'ils le voyaient tous, et ils étaient troublés, choqués. Mais aussitôt, Jésus leur parlait, il leur dit « Hey les gars, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils étaient en eux-mêmes complètement stupéfaits, remplis d'étonnement, parce qu'ils n'avaient pas encore compris à ce moment-là le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci, comme le nôtre ce matin ne l'est pas. Et
Ouf, ah, vous avez eu peur, hein? Donc voilà, un miracle. Voilà, bah, par définition, bah, un miracle, c'est toujours inexplicable, hein, c'est toujours c'est le problème du surnaturel, c'est hors du naturel, hein, et Jésus marche sur l'eau. Alors, pourquoi marche-t-il sur l'eau? Comment marche-t-il sur l'eau? Est-ce qu'il a appris? Non, il n'a pas fait une formation. Mais euh, pourquoi il marche sur l'eau? Bien, d'abord, tout naturellement, parce qu'il voulait aller de l'autre côté. Et puis, parce que ça a été aussi, et on devine que pour les disciples, c'est aussi une façon pour lui de leur démontrer sa gloire, sa puissance, tout ce qu'il est dans sa nature, etc. Et ils ont été vraiment choqués. Donc, on reviendra sur ce miracle, mais c'est sûr que ce miracle-là est tellement extraordinaire. On imagine bien que tous ceux qui étaient dans la barque, hein, ont été profondément, je sais pas comment dire, profondément choqués. Et toute leur vie, ils se rappelleront, ils ont une image mentale qui vont garder toute leur vie. Ils vont se rappeler quand ils voyaient Jésus marcher sur l'eau. Ça devait être tout à fait grandiose. Alors, maintenant, dans ce texte que nous avons lu, il y a un deuxième miracle, hein. Et je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, si quelqu'un m'a déjà entendu prêcher sur ça, soyez gentils, laissez chercher vos petits camarades. Mais mais il y a un deuxième miracle. Est-ce que quelqu'un a vu ce deuxième miracle? Alors, avant qu'on parle du vent qui a cessé, il y en a un autre avant. Ça aussi, on va y venir après. Mais il y en a un autre encore avant. Alors Pierre marchera sur l'eau plus tard, on va le lire dans un autre livre aussi. Mais dans le texte même qu'on a lu là, dans celui qu'on vient de lire, hein, dans le texte qu'on vient de lire, il y a un autre miracle. Mais souvent, il passe un peu inaperçu. C'est un tout petit mot. Non. Un tout petit mot, tout petit. Alors, je vous relis le verset qui le dit. C'est le verset 48. Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Qu'est-ce que quelqu'un voit? C'est la nuit, je vous rappelle. On est dans la nuit. C'est 3 heures du matin. Eux, ils sont dans la barque. On a lu clairement, c'est écrit exactement, qu'ils étaient au milieu de la mer. C'est-à-dire la mer ici, c'est le lac de Galilée. Hein, dans la traversée qu'ils font, la traversée fait sans doute à peu près 12 kilomètres. Donc ils sont au milieu, ils sont à 6 kilomètres du bord. Jésus n'est pas au bord, il est monté sur la montagne. Donc il est au sommet d'une montagne, loin du bord. Eux, ils sont à 6 kilomètres du bord. C'est la nuit noire, et ce n'est certainement pas une nuit très claire, parce que c'est une nuit de tempête, avec du vent, avec des nuages, etc. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'on voit quand on est grosso modo à 10 kilomètres de quelque part au milieu de la nuit dans une nuit noire? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on ne voit rien. Et vous voyez, c'est totalement stupéfiant. Ce petit mot, en tout cas en français, il est tout petit, il vit, c'est 3 lettres, hein, il vit et il ne pouvait pas les voir. Il vit les disciples en difficulté dans leur barque. Et moi, ce petit miracle-là me fait tellement du bien. Ce petit miracle-là me réconforte tellement, m'encourage tellement, me donne tellement d'assurance. Je sais que, quoi que nous traversons, Jésus nous voit toujours. Quelquefois, quand on est vraiment en difficulté, on a des fois le sentiment qu'il nous a perdu de vue.
Parce que nous, on ne le voit pas. Alors on a l'impression que Dieu nous a perdu de vue. On a l'impression est-ce qu'il pense à autre chose? Est-ce qu'il s'occupe de quelque chose d'autre, sûrement plus important? Ou est-ce qu'il est un peu, peut-être, il est un peu lassé aussi, peut-être, hein? Alors il s'occupe plus, il fait, voilà. Et alors on perd on perd ce sentiment de sa proximité. On perd l'assurance de sa bienveillance. Alors du coup, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste plus qu'à tenter de nous dépatouiller tout seul. Alors on tourne, on rame, on s'arc-boute sur un levier, sur une rame, sur un truc, sur un quelque chose, sur des efforts. Ou alors on jette tout et puis on se lamente, hein, et on se désespère, hein. Ou alors on murmure, hein, on est fâché ou désespéré, angoissé, parce qu'on ne sait plus que Jésus nous voit. Et j'aimerais vous dire ce matin que Jésus te voit, que Jésus te voit, et que quoi que tu fasses, quelque tempête que tu traverses, hein, Jésus te voit. Parce qu'il y a beaucoup de tempêtes. Il y a des tempêtes sur le lac de Galilée, et puis il y a des tempêtes dans la vie. Il y a des tempêtes quelquefois sur le lieu de travail. Il y a des fois des tempêtes dans les relations. Il y a des fois des tempêtes dans les couples. Il y a des tempêtes sous un crâne quelquefois. Des tempêtes dans les pensées. Des tempêtes dans l'être intérieur, hein. Des tempêtes dans lesquelles on a l'impression que les vagues de la dépression, le harcèlement de pensée va nous... On dit, mais je vais couler. Et où est Dieu dans tout ça? Eh bien, il n'est pas loin. Parce qu'il est sur la montagne, et toi, au milieu de ta tempête, Jésus te voit. Vous savez, je dis souvent, quand je commente ce texte, je dis souvent, de ces 5 miracles que nous allons voir là, j'ose dire que celui qui m'intéresse le plus, ben c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui qui me rappelle que quoi qu'il arrive, Dieu n'est pas loin. Que ça me rappelle que je le sente ou que je ne le sente pas, que j'ai des émotions ou que je n'ai pas des émotions, ça ne change pas la réalité. La réalité de Dieu. Dieu est bien plus réel que nos réalités. Nos réalités sont très éphémères et elles sont souvent trompeuses, hein. La réalité de Dieu est éternelle, elle est définitive, elle est immuable, elle est solide, hein. Jésus te voit. Et Jésus te voit, et parce que Jésus te voit, et parce qu'il t'aime, alors il est capable de descendre pour venir te rejoindre dans ta tempête. Jésus vient dans ta tempête. Il est capable de faire le chemin, et il marche. Le voir marcher sur nos tempêtes est extrêmement rassurant. Nos tempêtes ne l'impressionnent pas. Nos tempêtes ne le menacent pas. Nos tempêtes ne le mettent pas en difficulté. Nos tempêtes ne lui font pas toucher ses limites. Quand Jésus est venu jusqu'à eux, il est venu jusqu'à eux marchant sur la tempête. Quand on se représente ces scènes, on oublie un petit peu le contexte et on a quelquefois l'impression, on se représente Jésus marchant sur l'eau, mais voilà une petite mère gentille qui clapote. Non. Non, Jésus est venu marchant au milieu d'une tempête. Et non seulement il nous voit, mais il peut nous rejoindre. Quelquefois, certains, par exemple dans des tempêtes, peut-être des tempêtes familiales, des tempêtes de couple, on se demande, mais qu'est-ce que Jésus pourrait bien faire là-dedans? Mais il peut. Il peut parce qu'il domine le problème. Il peut parce qu'il peut marcher sur ce problème. Il peut te rejoindre là au milieu de ces vagues, au milieu de ce vent, au milieu de cette tentative de submersion, au milieu d'une situation de travail absolument inextricable. Eh bien, il peut quand même parce que lui, il peut marcher dedans et il te rejoint là où tu es.
Moi, je trouve que c'est tellement encourageant. Ça nous rassure. Ça nous rassure. C'est comme, vous savez, quand on a des enfants, on regarde des fois les tout petits. Les tout petits, quand ils ont une difficulté, il se passe quelque chose, la moindre chose, leur réflexe, c'est quoi? Ils tournent la tête, ils cherchent le regard de leur maman. Quand ils ont vu que la maman les regarde, déjà, ça va déjà beaucoup mieux. Parce que la maman est là, ils savent qu'elle les voit, elle veille sur eux. Est-ce que tu sais en tout temps que Jésus veille sur toi? Ne te laisse jamais croire qu'il a pris une distance. Ne te laisse jamais croire que la nature de ta difficulté n'est pas en corrélation avec Dieu. Des fois, les gens ont l'impression que Dieu ne s'occupe pas. C'est une fois, quand on habitait à Grenoble dans un immeuble, et je réfléchissais sur cette notion de parler vrai avec les gens. Et je descends relever le courrier, je tombe nez avec une des dames de l'immeuble, et elle, sa conversation de relations sociales, c'est ses rhumatismes. Donc, bien sûr, bonjour madame, je ne sais plus comment elle s'appelait, Trucmuche, voilà, comment allez-vous? Alors, bon, elle me décrit ses rhumatismes du ci, de là et tout, ouais. Et en moi-même, je me disais, mais ça, c'est pas une relation, c'est une redite. Et je réfléchissais en vitesse, je dis, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Alors je lui dis, mais est-ce que vous avez pensé à prier pour ça? Vous avez demandé, vous en avez parlé au bon Dieu? Elle m'a regardé, elle était sidérée. Elle me dit, mais pourquoi il s'occuperait de ça? Alors là, j'étais content. J'ai dit, je lui ai posé une question. Elle-même s'est posé une question fondamentale. Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu voit mes rhumatismes? Pourquoi il s'en occuperait? Est-ce qu'il est loin de tout ça? Est-ce que ça l'intéresse? Et tout d'un coup, elle s'est posé la question. Est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Je lui ai dit, mais bien sûr que Dieu s'intéresse à vous. Voyez? Alors, Jésus me voit, Jésus les vit, ils avaient beaucoup de peine à ramer. Et il ne les a pas seulement vus, il est descendu et il a marché sur la tempête. Il est capable, après il est même capable de la calmer. Donc j'ai trouvé que c'était tout à fait formidable. Ça va? Je suis tout seul à truc, c'est formidable. Bon, ça fait rien. Moi, ça me fait rire. Je trouve que c'est formidable quand même. Alors, on voit au verset 48, on dit qu'ils étaient, c'était la 4e veille de la nuit, 3 heures du matin. Ils marchaient sur la mer et ils voulaient les dépasser. C'est-à-dire que c'est intéressant que Jésus ne nous impose jamais sa présence. Hein. Il passe à côté de la barque parce qu'en fait, lui, il peut aller jusqu'au bout, il n'a pas de problème. Il semblait les dépasser. Jésus ne nous oblige pas. Il ne s'impose pas. C'est comme dans l'Apocalypse, je frappe à la porte d'un cœur. Si quelqu'un entend, et si il ouvre la porte, j'entrerai. Jésus ne dit pas, je frappe à la porte, mais dépêche-toi d'ouvrir parce que moi j'enfonce. Hein. Si tu ouvres, il entre. Et tellement de gens ont vu Jésus passer à côté de leur barque, mais ils ne l'ont pas invité à monter. Il les a dépassés, ils les ont laissés, parce que pour différentes raisons, ils ne veulent pas être dérangés, enfin bref, il y a des tas de raisons. Mais il ne faut pas juste regarder Jésus de loin. Il faut lui demander de rentrer dans notre vie, de rentrer dans notre cœur. Hein. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui n'ont jamais entendu de leur oreille, on ne leur a jamais dit, mais il faut dire à Jésus de rentrer dans ta vie, dans ton cœur. Beaucoup de gens, quand on leur dit ça, disent « Ah bon, on peut demander à Jésus qui... » Mais oui, on peut demander à Jésus qui rentre dans notre cœur. Il faut expliquer ça aux gens. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils se contentent juste de savoir qu'ils ne sont pas trop loin. Peut-être même ils viennent dans une église.
Ils viennent dans une église, à Besançon par exemple, ils s'assoient et puis ils attendent, ils disent « Oh ben voilà, j'étais dans la proximité », mais ça ne sert à rien. Ce qu'il te faut, c'est que Jésus rentre dedans. Quand quelqu'un est perdu, vous savez, si le salut était comme, je représente des fois sur un schéma, je représente ça comme un cercle. Les gens qui sont sauvés sont ceux qui sont dedans, ils sont dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont perdus, ils sont dehors, ils sont à l'extérieur. Mais celui qui est dehors, juste au bord, ou celui qui est à des kilomètres de là, lequel des deux est le plus dehors? C'est la même chose. C'est la même chose. Ça ne sert à rien d'être tout près. Il faut être dedans. Vous avez des gens qui sont dehors de l'église, tout près. Alors, l'église, je ne parle pas du bâtiment, je ne parle pas du bâtiment physique en ciment, mais il y a des gens qui sont tout près de l'église parce qu'ils connaissent. Oh, ma femme, il va souvent. Oui, mais toi. Ah, mais mes parents m'en parlent. Oui, mais toi. Il y a des gens qui viennent même dans le bâtiment, ils ne sont pas dans l'église. Spirituellement, ils ne sont pas dedans, mais ils viennent dans l'église. Et même des gens qui viennent régulièrement à l'église, qui viennent tous les dimanches, ils chantent ils connaissent tous les chants. Ils sont tout près, mais dehors. Et ça ne te sert à rien. Il faut que Jésus rentre dans ta vie. Ne le laisse pas passer à côté de ta barque et te dépasser sans lui dire de monter dans ta vie, sans lui dire de prendre le contrôle. Sinon, tu restes toi-même tout seul. Et un jour ou l'autre, la tempête te submerge. Mais dis à Jésus de rentrer dans ta vie. Et il marchait sur la mer. C'était quand on se rappelle que ça se passe à 3 heures du matin, hein, et dans la mer, ça devait être totalement surréaliste. Ils voyaient Jésus arriver, et comme il y avait les vagues qui montent, qui descendent, et eux d'abord, ils ont eu peur. Hein. Nous, ça nous fait un peu sourire, des fois, peut-être de voir qu'au verset 49, au début, ils croyaient que c'était un fantôme. Alors, ça nous fait un peu sourire de dire des grands gaillards comme ça, des adultes, tout ça, crier fantôme au milieu de la nuit. Ouais, mais nous, on rigole parce qu'on est là, assis tranquille. Hein? Mais imaginez, vous êtes au milieu du lac, il fait nuit noire, c'est la tempête, hein, et vous voyez au loin une ombre blanche hein, qui se tient toute seule, comme ça, posée sur l'eau, et qui s'avance tout, en venant vers vous. Hein? Hein? Allez, tout le monde rigole là. Ouais. Attends, je vais vous faire le coup. Hein. Et surtout que dans la culture juive, les grands abîmes étaient pour eux compris, réputés comme étant l'habitation, le dessous, les tréfonds invisibles, les abysses étaient réputés comme étant l'habitation des habitations de démons, etc. Donc pour eux, ils voient un fantôme arriver comme ça, les gars étaient tout grands garçons qu'ils étaient, ils étaient terrifiés. Hein. Mais quand Jésus arrive, Jésus a dit hey, les gars, pas de problème, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est quand même extraordinaire, c'est fou, hein. C'est fou de voir que Jésus arrive, il est la solution aux problèmes et à tous les problèmes. Et la réaction naturelle, première, que ça provoque, c'est de la peur. Mais c'est quand même extraordinaire. Mais c'est parce que notre nature est une nature qui a été corrompue, qui est corrompue par le péché, qui est corrompue par la distance d'avec Dieu. Donc l'arrivée même de Dieu devient une peur. Quelle est la première réaction de Adam et Ève dans le jardin d'Éden une fois qu'ils ont péché? Ils avaient maintenant peur de Dieu. C'est la même chose. Ils sont allés se cacher derrière un buisson. Est-ce qu'il y a quelque chose de moins raisonnable que ça? Se cacher de Dieu. Comme si on pouvait se mettre derrière un buisson et puis du coup, ils nous perdent de vue. C'est malin, ça. Ouais.
Dieu dit, mais pourquoi tu as eu peur? Ben oui, et c'est la première manifestation, c'est le premier sentiment dont la Bible parle. Le tout premier sentiment éprouvé par les hommes, mentionné par la Bible, c'est la peur. Hein. J'ai eu peur. Hein. Jésus arrive et ils ont peur. Hein. Rassurez-vous, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Dieu n'est pas... Dieu est bon par essence, par nature. Ses projets, sa stratégie, ses objectifs sont des projets qui sont bons pour nous. Malheureusement, beaucoup de personnes sont imprégnées d'une appréhension vis-à-vis de Dieu. Oui, mais si je m'approchais de Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce qu'il va exiger? Qu'est-ce qu'il va couper? Qu'est-ce qu'il va m'enlever? Mais Dieu va juste enlever tes problèmes. C'est des problèmes que Dieu va t'enlever. La réalité, c'est que quand Jésus prend autorité dans ta vie, c'est tes problèmes qui disparaissent. Ce qu'il te donne, c'est que du bon. Mais naturellement, au départ, on a peur. Avant de me convertir, je ne dis pas que j'étais pas un gangster, mais si je pouvais voler quelque chose, je trouvais que ça allait plus vite. Bon, alors, donc j'étais un peu voleur. Mais Brigitte m'a parlé du Seigneur, on a commencé à cheminer, et à un moment, voilà, on s'est décidé. Bon, on s'est décidé, mais il me restait des trucs qui m'ennuyaient, et je me disais, mais si je marche vraiment avec Dieu, moi j'avais l'impression qu'il allait m'enlever la joie. J'avais l'impression que d'être chrétien, c'était triste. Je dis, oui, mais moi j'aime rigoler. Alors j'avais l'impression que ça serait triste. Et puis un point sur lequel qui m'a fait réfléchir, c'est que j'avais chez moi des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes. Et par exemple, j'avais un ami qui avait fait un peu une arnaque avec des chèques. Enfin bon. Et donc il m'avait... Et du coup, il m'avait ramené de Paris, il m'avait ramené une chaîne, un élément de chaîne hi-fi. À l'époque, c'était le truc qui était vraiment avec le Dolby, tout ça, c'était bien, quoi. Et j'étais content d'avoir ce gros magnéto là. Et en même temps, je me disais, oui, mais maintenant, si je marche avec le Seigneur, je peux plus. Je ne peux plus marcher là-dedans, c'est pas possible. Mais ça m'embête de ne plus l'avoir quand même. Donc je me disais, mais est-ce que Dieu va tout m'enlever, quoi? Alors j'ai hésité, ça me faisait hésiter. Et puis, alors, sur ces entrefaites, mon copain repasse me voir, et là j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai pris le matériel, je lui ai remis dans les mains directement. Je lui ai dit, écoute, il m'a regardé avec des yeux comme ça. Je lui ai dit, écoute, maintenant, c'est fini. Je suis chrétien, je ne marche plus dans tout ça. Reprends ton matos, j'en veux plus. Je crois qu'il était tellement choqué qu'il est reparti sans rien dire. Mais ce qui m'a édifié, c'est qu'au moment où il est reparti avec ce truc dont j'avais l'impression que ça allait vraiment m'arracher de ne plus l'avoir, au moment où il a fermé la porte, j'ai éprouvé une grande joie. Tout à coup, c'était très étonnant, une grande joie. J'étais content. Tout d'un coup, je comprenais que c'est une libération. C'est là qu'il faut faire attention. Quand Jésus va rentrer dans la barque de notre vie et qu'il va commencer à diriger notre vie, notre chair nous dit que ça va être difficile, que ça va être des privations, alors que le contraire, c'est que c'est une libération. Seulement, vous n'éprouvez le bénéfice de la libération que quand vous êtes libéré. Avant, vous aimez vos chaînes. Mais une fois libéré, on dit, mais qu'est-ce que j'étais bête
de me laisser entraver par des choses comme ça. Maintenant que j'y ai renoncé, maintenant je suis libre. Hein. Donc, laissez Jésus s'approcher de vous. N'ayez pas peur. Sa volonté est bonne. Il veut vous faire du bien. Dieu est bienveillant. C'est un Dieu qui s'est défini comme étant un Dieu d'amour. La Bible dit clairement que Dieu est amour. Dieu est amour. Quand on dit Dieu est amour, c'est comme si on parlait de sa constitution, ses matériaux, sa nature. Hein, comme ce pupitre est fait en plexiglas, comme ce truc est en métal, Dieu, lui, il est en amour. C'est son matériau. Tout ce que Dieu fait, pense, agit est subséquent à sa nature. C'est un Dieu d'amour. Il t'aime. Donc, plus tu t'approches de lui, plus ça te fera du bien. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Il dit, c'est vous. Jésus dit, mais c'est moi, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Puis il monta avec eux dans la barque. Et alors là, voilà le troisième miracle de notre épisode. Au moment où Jésus monte dans la barque, le vent cesse. Le vent cessa, verset 51, le vent cessa. La tempête s'est arrêtée instantanément. Et les gars, ils ont balisé plus encore. Hein. Ils se sont dit, mais on le connaît, on a vu des choses extraordinaires. Mais ça fait quand même peur. Ça fait quand même peur. Le gars, il a autorité sur la météo. Nous, on a des satellites météo qui nous prédisent le temps qu'il a fait la semaine dernière. Mais lui, incroyable, hein, incroyable. Il décide de la météo. C'est stupéfiant quand même. Au fond, c'est qui quand même? Ils étaient franchement étonnés. Alors, et parce qu'ils n'avaient pas compris, on dit au verset 52, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que Jésus auparavant avait fait la multiplication des pains. Et ils auraient dû, vous voyez, quand on voit Dieu faire quelque chose, ça doit nous imprégner des conséquences. Hein. Ils n'en ont pas tiré les conséquences. Si Jésus pouvait multiplier des pains pour des milliers de personnes, alors c'est que son autorité est une autorité totale sur le monde créé, sur le matériel, sur la nature, sur le cosmos. Donc ils auraient dû s'apprêter, ils auraient dû être prêts à le voir faire des choses miraculeuses. Ça va? Bon, alors, comme vous avez été sage, on va lire un autre... on va lire dans Jean 6, et on va relire la même histoire, mais racontée par un autre évangéliste. Et maintenant, on va chez Jean, au chapitre 6, et on lit les versets 16 à 21. « 6, 16 à 21. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, donc c'est à peu près 5 kilomètres, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Donc il y a dans ce même épisode, c'est le même que celui qu'on avait lu dans Marc tout à l'heure, mais il y a ici maintenant un quatrième miracle. Quelqu'un l'a vu? Qui a décerné le quatrième miracle? Vous voyez, on lit des miracles et on ne voit pas que c'est des miracles. Hein? Bon, je ne vous fais pas chercher longtemps. Mais regardez le dernier verset, le verset 21 dit « Aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. » On vient de nous expliquer qu'ils sont au milieu du lac. On nous donne même la distance.
Ils sont à 5 km d'un bord, 5-6 km d'un bord, 5-6 km de l'autre. Jésus monte dans la barque. Au moment où il monte dans la barque, paf, la barque aborde au lieu où ils allaient. C'est normal? Ça veut dire qu'en un instant ou en rien du tout, en un atome de seconde, ils ont fait la barque et tout ce qui les agrée et les personnes qui étaient a été transporté directement. En une seconde, elle a été transportée jusqu'au rivage là-bas. C'est beau, non? C'est-à-dire, le sens de ce miracle, c'est que quand Jésus rentre dans la barque de ta vie, tu es arrivé au port. Le but de notre vie, c'est de contenir Dieu. Le but de notre vie, de la vie de tout homme sur la face de toute la terre, c'est de contenir Dieu, c'est de marcher avec Dieu, c'est d'être en relation avec Dieu. Quand Jésus est rentré dans ton cœur et que c'est lui qui conduit ta vie, alors là, c'est le bout. Ça ne veut pas dire que ta vie est finie sur la terre, mais ça veut dire que le but est atteint. C'est un miracle tout à fait prodigieux. On en a plusieurs autres dans la Bible qui ressemblent à ça. Un jour, l'évangéliste Philippe était en train d'évangéliser, d'expliquer l'évangile à un ministre éthiopien. Et puis l'autre, il a cru. Finalement, ils sont descendus dans l'eau pour le baptiser. Bon. Et au moment où il sortait de l'eau pour le baptiser, tout d'un coup, eh bien, on nous dit que Philippe a été directement transporté ailleurs. Ça devait quand même être quelque chose, hein? Non, imaginez, vous parlez avec quelqu'un et tout d'un coup, il disparaît. Ça fait drôle, hein? Des fois, on souhaiterait, bon, mais non. Mais vous parlez avec quelqu'un et tout d'un coup, il disparaît. Mais moi, je trouve, alors, on voit, la plupart du temps, on voit ça sous le point de vue du baptisé, de l'Éthiopien. Il se dit, je parlais avec le gars, il vient de me baptiser, tout d'un coup, il a disparu. Pour lui, ça devait être extraordinaire. Mais je trouve que vu du point de vue de Philippe, c'est encore plus extraordinaire. Parce que lui, non seulement, lui, il a disparu de l'autre, mais lui, il se retrouve ailleurs, il ne sait pas où il est. Hein? Non, vous imaginez, Philippe, tout d'un coup, il se retrouva sur le chemin qui mène à Azote. Bon, il était là, tout d'un coup, il dit, et qu'est-ce que je fais là, moi? Il ne sait pas où il est, et alors il a dû regarder un peu, je ne reconnais pas l'endroit, c'est sympathique. Et le premier qui regarde, il dit, s'il vous plaît, monsieur, pourriez me dire où nous sommes? Non, ça fait quand même, c'est extraordinaire. Élie était plusieurs fois transporté par Dieu aussi de cette manière-là. Voilà. Alors, nous allons vite au cinquième miracle, parce que vous êtes impatient, je vois que c'est un piaf. Matthieu 14. On retrouve le même texte, et là, quelqu'un l'avait dit tout à l'heure, vous le savez, c'est que l'apôtre Pierre aussi a marché sur l'eau. Hein. Matthieu 14, 25. Matthieu 14, 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer, et quand les disciples ils le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors voilà la partie originale que Matthieu raconte, et il dit que Pierre, notre ami Pierre, qui est toujours, qui réagit plus vite des fois qu'il pense, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Vous voyez, l'apôtre Pierre, c'est un tempérament qui aime expérimenter. Lui, c'est un prototype, c'est un vrai charismatique. Il ne veut pas entendre parler des jeux. Alors, il a vu Jésus marcher sur l'eau. Pourtant, la scène est quand même assez
c'est assez surréaliste, hein, dans la nuit, les grandes vagues qui montent, qui descendent. Et tout d'un coup, il s'est dit, mais ce Jésus-là qui marche sur l'eau, il est fait comme moi. On a mangé ensemble, on a marché ensemble, ramé ensemble, il est fait comme... Lui, on le pose sur l'eau, et pourquoi pas moi alors? Et du coup, il ne réfléchit pas de manière théologique, lui, il est expérimental. Donc il dit à Jésus, et moi alors? Et Jésus lui dit, viens. Moi, je trouve extraordinaire que Jésus lui dit, viens. On aurait pu s'attendre peut-être que Jésus lui dise, Pierre, hein, tu es sûr que tu as vraiment le niveau? Ou est-ce que tu as mesuré ce que ça veut dire? Mais Jésus aime qu'on veuille expérimenter avec lui. Il aime. Jésus lui dit, viens. Alors maintenant que Jésus lui a dit, viens, Pierre, maintenant, du coup, il est mis en demeure d'y aller, quoi. Des fois, on fait des prières et on regrette quand on est exaucé, hein. Alors Pierre est là, et bon, il ne semble pas qu'il ait hésité. Il sort, il enjambe la barque, il passe de l'autre côté. Tant qu'on tient le bord, ça va, hein. C'est comme à la patinoire, hein, au début, quand vous tournez, hein. Mais quand on lâche, il faut partir. Et Pierre a lâché. Il est parti. Et je vous rappelle que les vagues montent et descendent, que le vent souffle. Et les autres dans la barque, ils sont là comme ça, terrés comme ça. Ils le regardent, des fois, ils le voient, ils ne le voient plus. On le revoit, on ne le revoit plus. Et Pierre a marché comme ça, il est allé jusqu'à... Mais ça devait être tellement, je ne sais pas, glorieux. C'est formidable. Puis à un moment, à mi-chemin peut-être, je ne sais pas, et tout d'un coup, il s'est retourné, il a regardé, il a vu, il dit, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Et il a vu, il voit le vent, les vagues, tout ça, et ne regardant plus à Jésus seul, alors il redevient juste Pierre. Et un Pierre, si vous le mettez sur de l'eau comme ça, il s'enfonce, hein. Donc il a commencé. Mais Pierre a eu le bon réflexe. Il n'a pas crié vers ses petits camarades, « Envoyez-moi une corde !» Non, il a crié à Jésus. Et Jésus, hop, l'a pris par la main et l'a sorti de l'eau. Et Jésus lui fait cette remarque, hein, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Moi, j'ai longtemps trouvé que c'était un peu dur. Je n'ai pas osé le dire à Jésus, hein, mais j'ai longtemps trouvé que c'était un peu dur. Je dis quand même, le gars déjà, des 12, il est seul. Il est seul à vouloir faire un effort quand même, hein, et sortir de la barque pour marcher sur l'eau. Moi, je trouve que c'est déjà un bon point. Et puis, il a quand même fait un bout. Lui faire opposer des reproches, mais après, j'ai réfléchi que dans les textes bibliques, ce qui est des fois difficile pour nous, c'est qu'on n'a pas le ton. Vous savez, quand vous écrivez, vous n'avez pas le ton. C'est comme quand on s'envoie des SMS. C'est des fois vachement traître, hein, parce qu'on a créé un SMS avec un sourire dans sa tête en l'écrivant, parce qu'on a mis un petit truc, c'est une blague, et l'autre, il n'a pas le ton, et il ne voit pas le sourire. Il dit, mais de quoi il se mêle celui-là? Et voilà une dispute qui commence. Alors, quel est le ton? Comment Jésus a dit ça? Et je ne sais pas comment vous entendez ça. Peut-être, il y a différentes... Suivant comment on entend Jésus le dire, ça n'a pas le même sens, hein? Imaginez que quelqu'un l'entende comme ça. C'est une hypothèse. Imaginez que quelqu'un l'entende comme ça. Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ?» Et ça, là, c'est dur, hein? Moi, je ne l'entends pas comme ça. Mais je n'entends pas comme ça. Je pense que Jésus veut nous faire progresser. Il dit, homme de peu de foi, c'est dommage. C'est dommage que tu aies douté. Mais ce n'est pas une condamnation. Il l'encourage. Une autre fois, tu peux faire l'aller, mais le retour aussi. Jésus nous aide. Je ne veux pas dire qu'on a droit à l'erreur, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'on a droit à faire des progrès. Jésus veut nous faire des progrès. N'ayons pas peur. Vous voyez, au début de ce texte, dans Marc, je termine vite avec ça, au début de ce texte dans Marc, il y avait un petit mot que je n'ai pas commenté au début, il disait, Jésus les obligea à monter dans la barque.
Ça veut dire que les disciples n'avaient pas envie. Pourquoi ils n'avaient pas envie? Ils n'avaient pas envie parce que la veille, ce qu'ils avaient fait avec Jésus, c'est qu'ils avaient vécu la multiplication des pains. Alors si vous imaginez d'avoir passé avec Jésus une telle journée où vous avez vu des pains se multiplier tout seuls pour des milliers de personnes, vous n'avez plus envie de le quitter. Et ils ne voulaient plus quitter Jésus. Ils voulaient rester avec lui. Alors Jésus a dit, bon écoutez les gars, ce soir, hop, on fait un autre programme. Alors voilà comment on va faire. Vous prenez la barque, vous traversez, moi je vais prier, on se rejoint demain. Les disciples disent, non, Jésus, on reste avec toi. Jésus dit, non, vous montez dans la barque, vous traversez. Ils ont dit, Jésus dit, vous montez dans la barque. Hein? C'est ce qui est écrit. Il les obligea. Quand on oblige quelqu'un, c'est qu'il n'a pas envie. Si quelqu'un a envie de faire quelque chose, on ne l'oblige pas. Alors ils sont partis, ils n'étaient pas contents. Et une fois qu'ils ont été dans la tempête, ils se disaient les uns aux autres, tu vois, je savais bien. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'ailler. Je savais. Laissons Jésus conduire nos vies. Ayons confiance. Même quand on a le sentiment qu'il nous oblige. Mais c'est mieux. Il sait, parce que lui, il sait ce qui arrive après. Il sait demain. Il sait hier. Il sait les circonstances. Il sait tout. Pourquoi ne pas lui faire confiance en tout? Pourquoi ne pas lui dire, Seigneur, non seulement monte dans ma barque, mais prends le gouvernail, dirige tout, je te remets tout, et je te laisse toute ma vie. Et je sais dans quelle liberté, dans quelle paix, dans quelle gloire je vais vivre avec toi. Dieu te voit dans toutes tes difficultés, il n'ignore rien. Il peut te rejoindre dans ta tempête, dans ton problème, parce qu'il marche dessus. Fais monter Jésus dans ta barque. Crois qu'il est avec toi, même quand tu ne le vois pas, et laisse-le tout diriger. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te prie de bénir, Seigneur, chacun de nos cœurs. Nous avons avec toi un tel Seigneur, un tel Maître qui nous veut tellement de bien, qui nous a tellement fait du bien. Seigneur, nous décidons ce matin encore, nous décidons que nous te faisons confiance. Nous décidons que nous abandonnons toute peur, nous abandonnons toute velléité de décider par nous-mêmes. Seigneur, nous te disons, Seigneur, conduis ma vie. Peut-être quelques-uns ont besoin de dire tout simplement déjà, Jésus, monte dans la barque de ma vie. Dirige ma vie. Je décide volontairement ce matin que je te donne la direction de ma vie. Merci Seigneur. Conduis-moi au bon port. Fais-moi arriver où je dois arriver. Sécurise-moi. Peut-être pour d'autres ont pensé à des tempêtes qui les épouvantent. Des tempêtes de toutes sortes qui les épouvantent. Et tu as cru que Jésus ne pouvait rien faire. C'est trop grave maintenant là où c'en est. Mais Jésus marche sur l'eau pour venir au milieu de ta tempête, pour te sécuriser, te mettre à l'abri. Demande-lui, ne le laisse pas passer, ne le laisse pas dépasser ta barque. Dis-lui, monte Seigneur Jésus, monte. J'ai trop besoin de toi. J'ai trop besoin que tu diriges tout. J'ai trop besoin de ta présence. Seigneur Jésus, comme ils ont dit à la fin, tu es véritablement le Fils de Dieu. Je t'adore. Je me prosterne devant toi. J'abandonne tout pour tout laisser entre tes mains. Merci Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. On peut dire tous ensemble, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Jésus, tu es le Fils de Dieu. Je te donne la direction de ma vie. Je te laisse régner dans mon cœur, dans mes affaires, dans mon foyer, dans mes relations, dans les décisions de ma vie. Gouverne tout, Jésus, et mène-moi en sécurité. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen.